Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? En Chine, on va essayer d'analyser les chiffres de la démographie chinoise. Il faut savoir que hier, le Bureau national des statistiques a donné les chiffres de la population chinoise pour 2022. La Chine est toujours au-dessus du milliard d'habitants, 1,421 milliard d'habitants, en gros. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Bureau des statistiques chinoises a annoncé hier que la population chinoise a baissé de 850 000 habitants entre 2021 et 2022. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que depuis déjà les années 60, depuis une soixantaine d'années, la population de la Chine n'a jamais baissé. Elle a toujours augmenté, en dépit des politiques visant à, si tu veux, limiter les naissances durant la fin des années 70 et durant tous les années 80 et 90, cette population-là ne baissait pas. Elle continuait d'augmenter. Et donc, les statistiques de l'ONU prédisaient plutôt, c'est-à-dire le fait que la population chinoise atteigne ce pic-là, c'est-à-dire le moment à partir duquel elle allait commencer à décliner, non pas en 2022, mais plutôt en 2030, 2031. Donc, non seulement cette baisse de la population, elle se fait plus tôt que prévu. Et en plus, ça veut donc dire que les politiques qui avaient été déclenchées depuis 2010 par les différents gouvernements chinois visant à enrayer à permettre de continuer à cette population d'augmenter au-delà de 2020, donc 2022, ne marche pas. Il ne faut pas oublier que depuis 2010... Les autorités chinoises avaient l'intention d'aller jusqu'à 2 milliards d'habitants. Non, c'est-à-dire que non pas qu'elles devaient aller jusqu'à 2 milliards d'habitants, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la puissance économique, le développement exceptionnel qu'a connu la Chine au cours de ces 60 dernières années est dû à un premier facteur, c'est le facteur humain. C'est à cause de sa démographie. La démographie a été le principal moteur de la croissance chinoise. Pourquoi? Parce qu'avec ce milliard d'habitants, on s'est dit qu'on a une main-d'œuvre disponible à souhait et à bas coût. Et donc, les autorités chinoises ont vite senti ce besoin-là de la part des pays industrialisés, des pays riches, de cette main-d'œuvre chinoise qui était abondante. Et donc, les pays industrialisés ont investi massivement en Chine. Et mieux encore, la mondialisation qui s'était opérée à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000 a été extrêmement bénéfique pour la Chine parce que grâce à cette population-là, elle a pu capter énormément de capitaux, elle a pu attirer sur son territoire énormément d'investissements et ces investissements se sont transformés en usines et en technologie. Il y a eu énormément de transferts de technologie du côté de la Chine et donc la Chine est devenue non pas seulement une puissance démographique, mais elle est devenue une puissance économique, elle est devenue une puissance technologique, elle est devenue une puissance financière. Donc tout est parti de la démographie et donc la démographie reste un des piliers encore du développement chinois. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si à la fin des années 60, il faut bien comprendre qu'à la fin des années 40, la Chine sortait d'une famine terrible. Et donc, les autorités chinoises, n'ayant pas suffisamment de moyens et voyant que cette population ne cessait de croître de manière exponentielle, n'avaient d'autre choix pour éviter que de tels tristes événements se reproduisent, donc des famines, que d'essayer de mettre en place des techniques qui visaient à limiter les naissances et donc à limiter, si tu veux, cette augmentation de la population. Sauf que, après, ils se sont rendus compte que c'était extrêmement bénéfique. Et donc, en 2010, c'est la raison pour laquelle, d'abord, dans les années, fin des années 70, pour essayer d'enrayer cette augmentation des naissances, ils ont mis en place la politique de l'enfant unique. Donc, il était strictement interdit à un couple d'avoir plus d'un enfant. Et donc, ils vont très vite se rendre compte que cette politique a été désastreuse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est laquelle? C'est que cette politique va entraîner un déséquilibre au niveau de la population par genre. Il faut savoir que en Chine, d'un point de vue sociologique, les coutumes chinoises sont patriarcales. Et donc, là, en général, c'est jusqu'au début des années 2000, avant les années 2000, l'héritage était légué uniquement aux hommes. Donc, pour qu'une famille
puisse léguer ses biens, puisse avoir une succession, il fallait absolument qu'elle ait un garçon. Et deuxièmement, les filles, dans la société chinoise, avaient une place inférieure à celle du garçon. Et donc, les femmes, lorsqu'elles allaient en mariage, elles coupaient tout lien avec leur famille biologique et appartenaient totalement à leur belle famille. Et donc, elles se dévouaient à leur belle famille, oubliant même leur propre famille biologique. Donc, ce qui faisait que dans une famille, un père, une mère, pour être sûr que, ils pourraient léguer leur héritage à une personne et qu'ils soient sûrs que cette personne-là puisse s'occuper d'elles lorsqu'elles seront vieilles, elles n'avaient d'autre choix que de privilégier la naissance des garçons. C'est la raison pour laquelle, durant des années, on a eu ces statistiques qui n'étaient peut-être pas très reluisantes et qui n'étaient pas publiées officiellement par les autorités chinoises. C'était l'espèce d'infanticide. C'est-à-dire que lorsqu'une femme était enceinte, une fois qu'on faisait l'échographie, dès lors qu'elle savait qu'elle avait une fille, systématiquement, elle se faisait avorter. Et donc ça a eu un déséquilibre tel qu'on compte pour 2022 106 hommes pour 100 femmes. Donc il y a un vrai déséquilibre. Et sur un plan pratique, vous avez des provinces où le déséquilibre est même criard, où les Chinois sont obligés d'aller à l'extérieur, d'aller à l'étranger, notamment vers les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Laos, dans ces pays-là, pour essayer d'avoir des femmes, pour les ramener dans les zones rurales et essayer de, si tu veux, avoir une progéniture. Donc ça, déjà, il y a ce phénomène-là. Il y a le deuxième phénomène, qui fait qu'au cours de ces 60 dernières années, sur le plan économique et sur le plan sociologique, la population a évolué. Le niveau de vie a évolué, le niveau, si tu veux, la place, le statut de la femme aussi a évolué. En 2010, on a mis fin au patriarcal, mais ces pratiques-là sont restées demeurées dans la tête des femmes. Et puis, il faut bien comprendre qu'en 60 ans, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et la génération aujourd'hui qui est active, c'est la génération des enfants uniques. C'est la génération qui a grandi avec l'idée qu'un couple ne doit pas faire beaucoup d'enfants, ne doit en faire qu'un et pas beaucoup. Et donc, dans la tête de ces jeunes Chinois qui sont trentenaires, quarantenaires, ils ont encore cette habitude-là héritée de cette période-là de l'enfant unique. Et donc, il y a ce réflexe-là qui fait que les jeunes couples aujourd'hui n'envisagent pas de faire beaucoup d'enfants. Et ça également, ça a un impact sur le taux de natalité. Lorsqu'on regarde le taux de fécondité en Chine, il suffit de regarder au cours de ces 30 dernières années, ce taux de fécondité ne cesse de baisser drastiquement. C'est-à-dire que les femmes chinoises privilégient d'abord leur carrière, elles privilégient leur épanouissement personnel, et puis il y a un deuxième facteur qui dissuade les familles et les femmes à avoir des enfants, c'est le coût de l'éducation. Il faut savoir qu'en Chine, la Chine est l'un des pays, parmi les pays les plus riches au monde, où le coût de l'éducation est le plus élevé. Et donc les parents se disent que avoir plusieurs enfants nécessite énormément d'argent. Cet argent, elles ne l'ont pas, et donc elles préfèrent se limiter à un seul enfant, quitte à maximiser toutes les chances, c'est-à-dire que le père et la mère qui travaillent vont mettre toute leur énergie et tous les moyens dont ils disposent sur cet enfant unique-là pour que celui-ci puisse avoir le plus de chances de réussir. Donc, tous ces facteurs à la fois économiques, sociologiques, ont un impact sur la démographie en Chine. Il faut savoir que depuis 2019, non seulement la Chine a mis fin à la politique de l'enfant unique, ça c'est depuis 2000. Depuis 2019, elle a permis aux populations d'avoir même un deuxième enfant. Depuis 2021, on est passé à 3 enfants, mais rien n'y fait. On a même multiplié, le gouvernement chinois a même multiplié les aides aux familles, notamment des allocations familiales, des aides en tout genre pour inciter, que ce sont des politiques incitatives, dans le cas de politiques incitatives, pour amener les populations à avoir plus d'un enfant. Malheureusement, on ne voit pas pour l'instant cette réalité dans le terrain et évidemment, ça va avoir un impact sur le long terme. Selon les chiffres des Nations Unies, la population chinoise pourrait diminuer de moitié en 2100 et n'atteindre que 587 millions d'habitants. Ce serait moins que le Nigeria en 2100. En 2100, le Nigeria serait plus peuplé que la Chine. Donc ça, c'est déjà un facteur. Et puis, la deuxième chose, pour la première fois depuis 60 ans, la population de la Chine a baissé, mais d'ici la fin de cette année, la Chine pourrait ne pas être le pays le plus peuplé au monde. Il serait battu et dépassé par l'Inde. L'Inde, où, évidemment, il y a encore un niveau de natalité assez élevé, notamment bien plus élevé qu'en Chine, même si le niveau de développement, lorsqu'on le regarde de manière globale, n'est pas le même, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si l'Inde devient aussi le pays le plus peuplé au monde,
tout mécaniquement, il va attirer, de la même manière que la Chine avait attiré il y a 30 ans, 40 ans, les investissements, les capitaux pour aller en Inde, parce que la main-d'œuvre sera abondante et moins chère comparativement en Chine, parce que du fait de l'évolution du développement économique, il y a eu une évolution du coût de la vie et donc une augmentation des salaires. Et donc ça va faire que la Chine devient de moins en moins compétitive de ce point de vue-là. Et donc, l'Inde pourrait tirer profit à partir de cette année de cette situation-là et capter les capitaux que la Chine ne pourrait plus avoir et donc, à son tour, connaître cette croissance économique-là que la Chine a connue au cours de ces 30 dernières années. Donc, c'est ce qui est véritablement important à comprendre. Et donc, la Chine n'a d'autre solution que d'essayer de réfléchir déjà sur les solutions sur les problèmes que cette baisse démographique-là va entraîner. Les baisses d'abord sur les retraites. Il faut savoir qu'en 2000, la population chinoise de plus de 65 ans représentait 7% de la population. 7% avaient plus de 65 ans. En 2022, on compte aux alentours de 10%. Et on pense qu'aux alentours de 2050, ça va représenter 20%. Et donc, les retraites aujourd'hui, la Chine, le montant des retraites par rapport au PIB représente 4% du PIB. En 2020, ça va représenter 20%. Donc, ce qui veut dire que non seulement le nombre de la population de la Chine, de la population des Chinois qui auront plus de 65 ans atteindra 300 millions en 2020, mais en plus, la part du PIB liée aux retraites va être multipliée par 5. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème qui est déjà là en face des Chinois. Et donc, il va déjà falloir que dès à présent, les autorités chinoises réfléchissent sur comment, évidemment, éviter que cette situation ne devienne un véritable handicap sur le plan économique et sur le plan social. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que évidemment, je l'ai dit ici, au niveau de la compétitivité, le fait que la population baisse, eh ben ça, mécaniquement, un impact sur la compétitivité. Et donc, la meilleure façon de pouvoir faire que la Chine demeure compétitive, c'est qu'il va falloir qu'elle évolue sur le plan technologique. C'est-à-dire que si la population, elle ne peut plus avoir cette main-d'œuvre abondante-là sur le marché, il va donc falloir qu'elle trouve des techniques qui puissent compenser ce manque de main-d'œuvre-là. Donc, développer la technologie pour faire que les tâches dans lesquelles on ait besoin de beaucoup de personnes soient remplacées par des machines pour maintenir le même niveau de rendement et ainsi maintenir le niveau de compétitivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Chine investit énormément dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. La Chine est le pays au monde qui dépose le plus grand nombre de brevets. Donc, ils sont conscients de cela et ils préparent en quelque sorte le début du déclin démographique, mais il faut bien comprendre que ce déclin démographique se fait sur de très très longues périodes. 2100, ce n'est pas pour maintenant. Elle reste encore, ou du moins pour quelques mois encore, le pays le plus peuplé au monde. La fin de cette année, elle sera certainement le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et donc ça, elle aura toujours cet atout démographique à faire valoir. Mais il est clair que, au regard de ce qui s'est passé déjà dans les pays développés, vous regardez l'Allemagne, la France, les pays d'Europe et les États-Unis, le problème du vieillissement de la population, mieux encore au Japon, où le phénomène est bien plus fort, elle va s'inspirer de ce qui s'est fait dans ces pays-là pour essayer d'éviter les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui même. Merci Jean-Paul qui revenait dans l'actualité internationale. On parlait de la population chinoise ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, restez connectée dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.